Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Infini plus 1 de Amy Harmon. Donc, un livre pour commencer. Donc, je tiens à dire, petite précision. Donc, enfin, petite précision. Surtout à dédicacer à cette vidéo-là à Fanny. Fanny, donc une amie proche qui m'a offert ce livre-là. Amie proche dont malheureusement, je n'ai plus trop de nouvelles. Alors, je suis un peu en temps dans l'histoire si j'ai plus trop de nouvelles d'elle. Malheureusement, la vie nous a séparés. Mais voilà, donc ça n'empêche de penser fort à elle. Enfin voilà, pour cette vidéo-là. Et puis de temps en temps, ça m'arrive quand même de penser à Fanny. Bref. Donc voilà, pense à elle, on la remercie. Et puis si tu vois cette vidéo-là, Fanny, je t'embrasse. Donc voilà, donc l'infini plus 1. Alors vous allez voir très vite de quoi ça parle. Allez, improbable hors la loi, malgré eux, amoureux contre vents et marées, ils défient le destin. Donc déjà, voilà, l'indice, il se décide, mais devinez tout de suite, c'est compliqué. Bonnie Ray Shelby, superstar mondiale, a tout pour elle, l'argent, la beauté, la gloire et l'envie d'en finir avec la vie. C'est moins fun ça, moins fun ça. Deuxième personnage, Finn Clyde, voilà. Lui n'est rien et ne possède rien, à part son intelligence et son cynisme à toute épreuve. La seule chose qu'il demande, qu'on lui donne enfin sa chance. Donc voilà, un personnage qui s'appelle Bonnie, l'autre qui s'appelle Clyde, enfin vous avez compris. Une main tendue et quelques coïncidences plus loin, et les voilà engagés dans un périple qui pourrait les transformer aussi bien que les anéantir. Je vais y arriver. Une romance addictive où les questions d'étoiles filantes, de cages plus ou moins dorées et de destinées forgées envers et contre tous. Après nos faces cachées, voici le nouveau roman phénomène d'Amy Harmon. Coup de cœur du blog Les faces cachées d'une flèche. Un road trip plein d'émotions, une sublime romance. Amy Harmon est vraiment une auteure d'exception. Alors, je ne sais pas si on dit une auteure, parce que là, ils ont écrit une auteure avec un E à la fin. Il y en a qui disent une autrice, enfin. Voilà, je pense qu'après, ça va peut-être de la sensibilité de chacun et de chacune. Surtout de chacune. Qu'est-ce que j'ai fait tomber, moi? J'ai fait tomber des trucs. D'accord, Florian, d'accord. J'ai fait tomber des papiers Florian, c'était dans le livre. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai encore foutu, moi? Bon, bah... D'accord. Bref, passons. Donc, premier livre de type romance que j'ai lu. Et du coup, premier livre de romance dont on va parler sur cette chaîne. Hein. Alors, faut savoir que la romance et moi, c'est pas forcément que ce soit en termes de livre ou en termes de film, ce que je recherche le plus, la romance. C'est-à-dire un peu de romance, c'est sûr, ça apporte toujours un peu de légèreté, un peu de l'histoire dans l'histoire. Mais ça n'a jamais été mon grand point fort, la romance. Alors, comme vous avez dû vous en douter, donc l'Infini plus 1, on parle de Bonnie and Clyde. Donc c'est un Bonnie and Clyde de revisité, un Bonnie and Clyde des temps modernes. Au début, je n'ai pas du tout percuté, moi, que ça allait parler de Bonnie and Clyde. Il m'a fallu du temps, hein, vraiment, pour que je percute que c'est un Bonnie and Clyde. Et pourtant, au début, elle le dit, hein, que ça va parler de Bonnie and Clyde. Mais moi, innocent que je suis, j'ai pas du tout compris. Donc voilà, donc l'histoire d'amour commence assez vite. Lui, donc elle, justement, elle a tout pour elle. Mais je dirais qu'un truc que lui, il a beaucoup pour lui, que le roman ne dit pas, c'est que lui, il a quand même une sacrée intelligence. Enfin, genre, il ne possède rien. À part son intelligence et son cynisme. Effectivement, parce que c'est un gros mathématicien, un très très gros mathématicien, qui calcule tout, qui anticipe et tout. Donc voilà, elle, c'est une star justement qui a tout pour elle et qui... On se demande pourquoi elle va en finir. En fait, elle peut tout avoir et elle va en finir. Lui, justement, il n'a rien et il veut juste prouver qu'il est de bonne foi. Mais malheureusement, bah, il se rencontre, il est accusé de son enlèvement alors qu'elle, elle est partante et tout. Là, en temps normal, on devrait retirer ça de la vidéo, mais je sais pas pourquoi, pour le fun, je vais le laisser. Même si ça parle d'un abruti de père qui a complètement rien à voir. Ça m'apprendra à laisser la télé, la télé lancée. Bref, j'avais mis sur mute et ça s'est relancé tout seul. Enfin bref, voilà. Les aléas. Hein. Moi, je suis pas vidéaste, je fais des vidéos pour parler de mes lectures tranquillement. Qu'on se pose pépouze autour d'un chocolat chaud, d'un bol de soupe, d'un bon repas, d'un bon verre de vin. Mais voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Donc, les aléas, hein, on va les laisser, c'est marrant. Donc voilà, donc on est sur un livre très addictif, des personnages très attachants. Les deux protagonistes sont très attachants. Voilà, après, il y a quelques personnages, on a plus envie de les gifler que d'autres. Alors, Bonnie, c'est... Après, le livre, il est narré de deux façons différentes. Bonnie, celle qui raconte, genre, c'est la première personne, c'est je veux faire ci, je veux faire ça, je machin, je truc. Et Finn Clyde, lui, on est plus sur donc, la troisième personne. Il faisait ça, il faisait ci, voilà. Donc, on est vraiment sur deux styles complètement différents.
Ça, j'allais dire, c'est pas dérangeant en fait. J'allais dire, ça peut être un peu perturbant au début, mais en fait, pas du tout. Moi, ça m'a pas du tout dérangé. Voilà, ça se lit assez facilement. C'est de la romance. Je pense que c'est un livre qui est simple et efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse prise de risque parce qu'on reprend l'histoire de Bonnie and Clyde, donc qui est une histoire assez connue. On la remasterise au goût du jour avec voilà, enfin en gros c'est l'autrice hein, qui, enfin l'auteur comme c'est noté, qui voilà en gros nous apporte sa vision de Bonnie and Clyde des temps modernes. La romance elle est simple, elle fonctionne, le livre est simple, il fonctionne. On passe un bon moment de lecture, c'est prenant, c'est addictif, on a envie de savoir comment ça se termine. Donc voilà, et on passe un bon moment. Moi qui suis pas du tout romance, j'ai passé un très bon moment devant ce livre-là. D'où le fait que je vous en parle. Je vous en parle pas parce que c'est une amie qui me l'a offert. Enfin, si un peu quand même, ça m'a un peu influencé quand même à en parler, mais le plus important, c'est que j'ai passé un bon moment. J'ai déjà lu des livres de romance, c'est pas le premier que j'ai lu. Enfin, c'est le premier que j'ai lu. C'est le premier que j'ai lu, c'est pas le seul. Mais l'autre livre de romance que j'ai lu, enfin, j'en ai pas lu beaucoup, mais je vais pas spécialement en parler parce que c'est pas ma came. Très clairement, c'est pas ma came. À part La Rose écarlate en BD, voilà, je suis pas du tout romance et ce qui est assez paradoxal que je lise La Rose écarlate, mais bref. Il y a un peu d'action aussi, donc franchement, je vous recommande ce livre-là. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, bah, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, le mois prochain pour des nouveaux livres. Donc le mois prochain, si je dis pas de bêtises, ouais, on sera sur une trilogie, donc on reparlera de 3 livres directement. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, enfin au mois prochain. Je vais y arriver au mois prochain. Je sais pas pourquoi je vais dire la semaine prochaine. Bref, on se retrouve le mois prochain. Voilà. Sur ce, coq au vin et agneau rôti et bisous.